Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV pour l'émission Une parole pour vous. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qu'une personne m'a posée, une jeune sœur, qui m'a demandé pourquoi est-ce que les musiques les plus démoniaques semblent avoir plus de succès que les autres. Et alors, on va répondre à cette question et en répondant également par extension à une autre question qui pourrait être pourquoi les personnes qui pratiquent les œuvres du diable semblent réussir plus que les autres. Alors pour répondre à ces questions, on va prendre une image que j'ai employée sur ma page Facebook un jour, qui est celle du fermier avec son poulailler. Tout le monde sait ce que c'est que une ferme, un poulailler. Alors imaginons donc un fermier qui s'emploie, ou si vous voulez, qui s'applique avec soin à nourrir ses poules. C'est-à-dire il leur donne à manger comme il faut, il les engraisse. Alors je vous demande, pourquoi est-ce que le fermier engraisse ses poules? Pourquoi est-ce qu'il attache du soin à les nourrir de cette façon? Vous pensez que c'est parce qu'il les aime? Non, je ne pense pas, mes bien-aimés. Si le fermier nourrit ses poules, c'est parce qu'il veut qu'elles soient bien grasses, de manière à ce que le jour où elles passeront à l'abattoir, elles puissent se vendre à un bon prix, à un prix élevé. Donc c'est la même chose avec Satan. Quand tu pratiques ses œuvres, d'une manière générale, quand tu pratiques des œuvres qui le glorifient, quand tu chantes une chanson par exemple, qui lui ramène des adeptes, quand tu produis un film, pornographique, quand tu produis une œuvre d'une quelconque nature, qui va l'aider à faire tomber les gens, qui va l'aider à posséder les gens, qui va l'aider à avoir plus d'adeptes, encore plus de candidats pour l'enfer, il va tout faire pour te soutenir. Il fait tout son possible pour te soutenir parce que ça va dans son intérêt, ça l'aide justement à avoir les personnes parce que son rêve c'est de prendre un maximum de personnes avec lui. Satan sait qu'il ne peut plus se repentir, il sait qu'il est condamné et il vit pour amener un maximum de personnes avec lui. Donc toute personne qui pratique les œuvres des ténèbres est encouragée d'une manière ou d'une autre par lui. Donc les personnes qui appartiennent au royaume des ténèbres, qui pratiquent les œuvres des ténèbres, les païens et même les satanistes sont soutenus par Satan. Et on va voir dans un passage que Satan est capable de te rendre riche, il est capable de te donner du succès, il est capable de te donner la gloire parce qu'il a des pouvoirs également. Donc on va le voir dans Matthieu chapitre 4, un épisode où Jésus a été tenté à la montagne pendant sa période de jeûne. Alors je lis la parole de Dieu. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On fait une petite pause, on va sauter 2 ou 3 versets et puis on va aller directement au verset qui nous intéresse. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors dans ce passage de Matthieu chapitre 4 verset 8, on voit clairement Satan proposer à Jésus de l'adorer, de se prosterner devant lui et qu'en échange il va lui donner les royaumes, la gloire et tout le reste. C'est pour te dire bien aimé simplement que Satan est capable de te donner beaucoup de choses, il est capable de te donner une grande gloire, il est capable de te faciliter les choses, il est capable de te propulser dans cette vie. Mais pour quel but? La question qu'il faut se poser en fait c'est pour quel but? Quel est le but à la fin de toute cette gloire? À la fin une fois que tu auras joui de toutes les possessions qu'il va te donner, qu'est-ce qui va se passer? Comment l'histoire se termine? C'est ça qui nous intéresse. Parce que ces personnes qui semblent heureuses en pratiquant les œuvres du diable sont comme les poules. On a pris l'exemple des poules dans le poulailler tout à l'heure, qui sont engraissées par le fermier. Le fermier fait tout pour les nourrir parce qu'il sait quelle sera leur fin. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que les personnes qui pratiquent le péché ne vont pas souvent être embêtées par Satan, parce que Satan sait qu'elles sont sous sa coupe et il sait d'ores et déjà quelle sera leur fin. Donc il va tout faire pour leur faciliter les choses, pour leur donner l'illusion d'un bonheur de manière à ce que ces personnes puissent grandir dans leur péché. Et de manière à ce que, comme la Bible dit, une fois que le péché aura été consommé, ce péché puisse produire la mort. Donc bien aimé, ne regarde pas seulement la situation, mais regarde la fin. Ne regarde pas seulement la personne, ce qu'elle vit, la gloire et tout le reste, mais regarde quel est son état spirituel. Est-ce qu'elle est vivante spirituellement? Quelle sera sa fin? Si Satan te traite comme une poule et qu'il t'engraisse pour qu'au final tu finisses à l'abattoir, moi je pense que ça ne vaut pas la peine. Donc c'était simplement ce que je voulais ressortir aujourd'hui pour vous dire simplement que toutes ces personnes qui ont l'air heureuses selon vous, toutes ces personnes qui ont l'air épanouies aux yeux du monde, toutes ces personnes qui ont l'air d'avoir un certain succès ne méritent pas qu'on les admire.
Parce que admirer une personne qui pratique les œuvres du diable, qui est sous la coupe du diable et qui se dirige vers l'enfer, revient à admirer la poule qui est nourrie par le fermier parce que simplement elle est grasse, parce qu'elle est engraissée et on l'admire. Alors qu'on sait quelle sera sa fin. Alors bien aimé, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu te demandes pourquoi les personnes qui sont dans le camp de l'adversaire semblent parfois réussir, c'est un succès qui est apparent, c'est un succès qui est illusoire pour une fin triste, pour une fin vraiment tragique. Et c'est pour ça qu'au lieu de les envier, nous devons prier pour ces personnes, nous devons intercéder sans relâche pour ces personnes, pour que le Seigneur puisse les toucher et les sortir de la coupe de Satan, les sortir de la prison dans laquelle Satan les a plongés. Je vais donc m'arrêter là, bien-aimé, et je te dis à très bientôt sur VTV.